Salut, aujourd'hui nous sommes à Wanshai à la rencontre de Brice de Mattarel, fondateur de W Project et qui lance la société Mercure. Ciao, à tout de suite. Salut Brice. Salut Louis. Et toi? Premier rendez-vous de la journée avec Merwan, c'est parti. Ça se paye. C'est vrai. C'est maintenant l'interview. Super petit déjeuner avec Merwan. Et maintenant on part au coworking space. Tu veux que je réponde à ta question? Ouais, comment t'as eu ces bureaux? J'ai envoyé un mail. Salut, je m'appelle Brice, je suis le cofondateur du W Project et le cofondateur de Mercure. Alors je suis basé à Hong Kong depuis 9 mois. Je suis en train de créer Mercure, qui est donc une marketplace B2B qui permet à des entreprises en développement international de se connecter avec des prestataires locaux. Des avocats, des comptables, des sociétés de corporate services, des cabinets de recrutement, des agences de com qui peuvent répondre à ces besoins. Donc sont tes études? Mon parcours, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce à Nantes. À la sortie de l'école de commerce, on a monté l'association W Project. Yes. Et après quelques discussions, on a enchaîné W Project, Mercure. Et c'est comme ça depuis bientôt 3 ans. On a visité une 50aine de pays du monde avec plusieurs équipes depuis 3 ans maintenant. Et on capitalise sur ce réseau d'entrepreneurs qu'on a créé pour développer Mercure aujourd'hui et faciliter les échanges entre les pays. En fait, mes associés sont à Paris. En fait, notre boîte elle est déjà globale. Aujourd'hui, on couvre 16 pays. D'accord. Et être à Hong Kong, ça me donne un accès très rapide à beaucoup de professionnels et beaucoup de personnes qui ont créé leur boîte en local. On va trouver une entreprise qui a un besoin à l'international. On va trouver la personne qui peut y répondre. On va les introduire l'une à l'autre. Et s'ils signent un deal, on prend une commission sur ce deal. Je pense que le plus dur aujourd'hui quand tu crées une boîte, c'est de te bouger pour aller vendre ton produit. Il y a un peu un mythe autour de l'entrepreneuriat, de la start-up, de créer un produit super que tout le monde va utiliser, le prochain Facebook, etc. Et en fait, ça n'existe pas. Faut vraiment... les gens ne vont pas venir naturellement sur un site internet que tu viens de publier. Tu dois vraiment faire une démarche et un effort pour aller vendre ton truc, en parler, envoyer des mails, appeler des gens, les rencontrer, leur expliquer ce que tu fais. Et ça, c'est une démarche. Je dirais pas que c'est la grosse difficulté que tu surmontes. C'est un effort quotidien de tous les jours à mener. Ouais, petit squash et on va déjeuner. Bon bah c'est marrant le squash les gars là. Pas de douche, pas de squash. Il y a un mindset qui est un peu différent. Quoi. Il y a de l'accueil, c'est plus chaleureux en fait. C'est nul ta question. Ça c'est fait. Ça va être cette interview. Ouais. Après, il y a énormément d'outils qui peuvent t'aider à créer ton business. Donc ça va de Trello à nous on utilise Pipedrive, les Dropbox, sur Slack pour communiquer, etc. Trello concrètement c'est un dashboard pour organiser tes projets. Pipedrive c'est un outil de gestion de prospection commerciale. Aujourd'hui un business model c'est forcément web. Ce matin on a pris un petit déj avec Merwan qui vend des macarons. En fait, l'avantage du coworking space, c'est que ça me donne un endroit où travailler. Donc, j'ai mon bureau, je peux arriver tous les jours. J'ai ma plage, je suis dans un environnement de travail, dans un bureau. J'ai un endroit où je me lève le matin et je vais à un endroit pour travailler. La démarche est assez importante quand on est entrepreneur. Et la deuxième chose, c'est qu'on est entouré de personnes qui sont aussi dans la même situation que nous. Donc moi, quand j'ai un problème, je peux en parler avec les différentes entreprises qui sont autour de moi. Vous vous voyez comment dans 5 ans?
J'aurais des billets qui dépassent de partout. C'est que je vais le mettre ça. T'es obligé de te réinventer à chaque instant. Dans 5 ans, à moyen terme, comment je me vois, j'espère que notre plateforme aura une résonance mondiale et que chaque personne qui voudra à un moment X ou Y chercher un prestataire de service se connectera sur notre site pour aller chercher son prestataire de service. Pourquoi Mercure avec 2 R? Parce que ça fait Mercure. Super sympa ta question. On a choisi le nom Mercure parce que Mercure c'est le dieu romain qui accompagne les commerçants et les voyageurs dans tout leur périple. Mais les gens ils ne savent pas ça, si. Il n'y a que toi qui sais pas ça. Si tu avais un conseil à donner à tous les jeunes Français qui ont envie de venir à Hong Kong pour monter leur business, qu'est-ce que ce serait? À tous les jeunes Français qui ont envie de monter leur business, je leur dirais fais-le. Les jeunes Français qui ont envie de venir monter leur business à Hong Kong, je leur dirais fais gaffe. C'est des difficultés à l'entrée qui font que tu peux pas arriver, poser ton sac à dos, trouver un boulot, monter ta boîte, trouver des clients comme ça. Pour conclure, j'aurais 3 choses à dire. Merci Louis d'être venu et d'avoir fait cette interview. La deuxième chose, c'est ceux qui veulent entreprendre, faites-le, faites-vous aider et lancez-vous et entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider. Et la troisième chose, c'est si vous entendez parler de boîtes qui veulent se développer à l'international, vous contactez Mercure directement pour qu'on vous aide. Merci mec. T'es au top. Et bon courage pour ta belle aventure et on te souhaite une belle réussite. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ciao.